venu? Ah, gros les biques. Ben, c'est pas non plus... Mais si, regarde, on dirait un cœur. Ça fait comme une poésie. Tout le monde sur le pont. Sirène à bâbord. Bonjour. Bonjour, madame. C'est bien l'auberge de Jackie? Tout à fait. J'ai un bagage. Voiturier. Moi, on t'écoute. Le bagage de madame. C'est nickel, ça. Oh, comment qu'elle est belle. Oh, elle me ferait pleurer. Au fond, non, ne me donnez pas une chambre avec vue sur la mer, parce que je ne supporte pas l'odeur de la marée. Même pour une nuit, je préfère éviter. Bon, bah alors, la 2. La 2. Vous ne passez qu'une nuit chez nous? Vous restez pas pour le mariage? Oh, c'est dommage, vous loupez quelque chose. Hein. Ah, bah, j'en suis sûre, mais je suis attendue ailleurs. Dites-moi, vous n'oubliez pas de faire monter mon bagage. J'ai un rendez-vous très important et je dois me changer. À quel nom, la chambre? Ah oui, pardon, Le Foll. Hortense Le Foll. Ah, vous êtes de la famille du docteur? Ah oui, un peu, oui. Je suis sa femme. Oui. Soyez tranquille, je vais surveiller votre cabriolet. Pardon? Ah, je vois que vous n'êtes pas de Port-Guirec. Vous savez qu'ici, dès qu'on a le dos tourné, hop, ni vu ni connu, on se retrouve à pied. Mais soyez tranquille, Mario veille. Ah bon, bah je peux vous laisser mes clés? Ah bah oui, d'accord. Ah bon. Dites-moi, le cabinet du docteur Le Foll, Martin Le Foll, c'est là? Affirmatif, hein. C'est lui que vous êtes venu voir? Oui, je le crains, oui. Ah bah il faut pas le craindre du tout, hein, je le connais bien. Hein. Ah bon? Je suis un peu son jumeau astrologique. Ah, d'accord. Son meilleur ami, quoi. Son confident aussi. Vous savez qu'on est un peu comme les deux doigts de la main. C'est un peu mon yin, je suis un peu son yang. Ah, très joli. Vous savez, quand il coupe les oignons, c'est moi qui pleure. Oui, oui, c'est très drôle. Bonjour, Martin. Hortense? Hortense Malherbe? Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je vais te le dire. Mais peut-être seul à seul, oui, si tu permets. Ne t'en fais pas, le chien. Même si un autre chien venait réclamer ton maître, je ne t'abandonnerai pas. Comme je n'abandonnerai pas Julie. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où on s'est vus? Mais parfaitement. C'était à Las Vegas, il y a 10 ans. Tu étais au sommet de ta carrière. Tu venais de recevoir le Best Foreign Surgeon Award pour une mise au point d'un processus opératoire révolutionnaire. Qui aurait pu penser que 10 ans après, nous voilà. J'imagine que vous n'êtes pas venu pour réciter mon curriculum vitae. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi ma secrétaire, certes fantasque, mais pas totalement hallucinée, pense que nous sommes mariés. Vous voulez dire que vous ne vous souvenez de rien de ce qui s'est passé après la remise de votre trophée? Mais si, je me souviens parfaitement. Nous avons célébré cette heureuse consécration avec quelques collègues américains, dans plusieurs bars, et je crois que je me suis laissé entraîner à quelques libations excessives. Excessive, ça, c'est en effet le mot qui convient. Je ne bois jamais. Alors si par malheur je me suis mal conduit avec vous, faites-moi la faveur de mettre cet épisode sur le compte des effets vasodilatateurs et désinhibants de l'alcool. Vous voulez dire que... Mais... Quand vous vous êtes réveillé à côté de moi et que vous m'avez demandé ce que je faisais dans votre lit, moi, j'ai cru que vous faisiez semblant d'avoir tout oublié. Vous, dans mon lit? Voilà. Croyez-moi, c'est la meilleure de la série. Oh là 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 là. Je ne vais pas essayer de vous rafraîchir la mémoire, alors que visiblement, vous étiez dans une amnésie totale. Mais voilà ce qui s'est passé pendant le fameux trou noir. Notre certificat de mariage. Tout ce qu'il y a de plus officiel, docteur. Je crois que cette fois, vous avez imprimé. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Je Non. vais me réveiller. Mais arrêtez, Martin, arrêtez, Martin! C'est incontestable. Totalement ubuesque, mais incontestable. Vous conviendrez que jusqu'à présent, j'ai plutôt bien pris le fait d'être abandonnée par mon mari le lendemain même de mes noces. Oui, alors maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi, après 10 ans de silence, vous venez gâcher les miennes.
Vous voulez dire que le mariage là, qui se prépare dans le village, c'est le vôtre? N'essayez pas de me faire croire que vous l'ignoriez. Mais... Hortense! 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 Il a tué sa femme. Ah non, c'est pas sa femme, c'est la fée. On s'en fout, il l'a tué quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Elle n'est pas morte, elle fait un malaise vagal. Et son pouls est très faible. Clémentine, appelez le SAMU, vite! Ça, c'est pas comme ça. Appelez le SAMU, vite. Elle est hors de danger. On lui a fait une petite piqûre anesthésiante histoire de la détendre et de faire les examens tranquilles. Mais vous êtes tombé sur la tête, Philippi. Endormir une femme qui vient de faire un malaise vagal? Martin, me faire hospitaliser pour un malheureux petit malaise vagal, alors là, je vous félicite. Hein. Bon, assez perdu de temps. Ramenez-moi à Port-Garec, je vous prie. Vous pouvez pas partir comme ça? Je te faire des examens complémentaires. Moi aussi, figurez-vous, je suis médecin. Et je n'endors pas mes patients pour leur faire des examens totalement inappropriés. Quant à votre diagnostic, permettez-moi de vous dire, mon cher confrère, que je m'en cogne d'une force que vous n'imaginez pas. Allons-y. Pour une fois, nous sommes d'accord. Quel couple! Nous ne sommes pas un couple. Dites-lui. C'est exact. Nous sommes seulement 2 reparents, n'est-ce pas? Encore mieux. Ça, c'est encore approuvé. Non, mais écoutez... Décidément, vous êtes épouvantable. Quel personnage odieux. Qu'il veuille rencontrer son père. Je trouve ça légitime. Ce que je conteste, c'est que ce père, ce soit moi. Et ça aussi, vous m'excuserez, je trouve ça légitime. Vous avez vraiment le don de mettre les gens dans des positions impossibles. Alors là, vous ne manquez pas de culot, vous. Ni vous de goujaterie. Apprenez qu'avant cette nuit surréaliste, je n'avais eu aucun rapport amoureux pendant 2 mois. Et que je n'en ai eu aucun avant le premier anniversaire du petit Martin. Je ne vois pas qui, à part vous, peut-être le père de cet enfant. Alors, je veux bien cette version édulcorée de votre biographie, mais ce que j'en connais depuis peu, c'est une femme qui couche avec un homme dès le premier soir. Pas avec un homme, avec vous. Et c'est d'ailleurs cela qui a fait que j'ai décidé de garder Martin. Eh oui, vous sembliez un géniteur tout à fait acceptable. Je devrais vous remercier? Écoutez, étant donné que l'élégance en ce bas monde est la chose la moins bien partagée, si vous souhaitez faire un test ADN, voici celui du petit Martin. Vous pourrez comparer. Malade. Ah, vous tombez bien. Bon, vous allez à Port-Garec. Ouais, c'est ça. Partons vite, moi, c'est un Grande malade. Dommage que vous partiez demain, madame. On aime bien parler de notre maman. Ah oui. Ce que vous avez dit sur mon crochet, ça j'oublierai jamais. Et qu'est-ce que vous leur avez fait? Je ne les ai jamais vus dans cet état. Vous savez, avec ce genre d'énergumène, il n'y a que 2 solutions. Ou la camisole de force, ou alors une petite séance de psychanalyse. Ah ben, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chéri? Tu es tout dégoûtant. C'est rien, maman. Je joue aux poules avec des copains. Ah, d'accord. Alors tu vas vite prendre une douche et désinfecter tout ça. Oh là là, ben heureusement qu'on part demain. Hein. Comment ça, vous partez demain? Eh bien oui, j'avais promis à Junior de vous rencontrer, de vous voir. Il vous a vu. Nous n'avons plus rien à faire ici. On part vivre en Australie chez le fiancé de maman. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer. Je ne reviendrai plus en France avant longtemps. Ben, vous auriez pu me le dire plus tôt, que vous restiez si peu de temps. Non, mon chéri, ne fais pas ça. Ne touche pas ce chien. Il ne touche pas le chien, il joue avec lui. Ce que je trouve personnellement très sain. Oh, très sain, très sain. Si Junior n'est pas votre fils, je ne vois pas pourquoi vous vous mêleriez de son éducation. Allez, viens, mon chéri. Dis au revoir à ton papa, nous partons. Je ne suis pas... Oui, je crois qu'il a compris. Viens, mon ange. Au revoir, le chien. Au revoir, mon grand. Au revoir, monsieur. Salut les gars. Hortense Malherbe? Oui. Bonjour. Bonjour. Comme vous vous êtes invité hier soir à ma table sans y être vraiment convié, je tenais absolument à vous faire profiter des restes de mon repas. Mais vous êtes folle! Non, je ne crois pas. Non, ça c'est juste un aperçu de ce qui vous attend s'il vous venait à l'idée de gâcher mon repas de noces. Ah, je comprends.
Vous êtes la fiancée? Oui. Et la fiancée vous conseille très chaleureusement de prendre votre bon bain sous les bras et de quitter Port-Guirec au plus vite. Mais vous êtes complètement hystérique. Hein. Avant de vous rabattre sur Martin, à combien d'hommes avez-vous essayé de refiler la paternité de votre fils? Mais je vous interdis de me parler sur ce ton, mais pour qui vous prenez-vous? Ah non, mais alors le pauvre Martin, il est tombé bien bas pour envisager de passer sa vie avec une harpie pareille. Alors, si vous saviez ce que la harpie... Qu'est-ce qui te prend, Julie, là? Jackie, tu vas dans ton coin tout de suite! Il me prend que cette femme essaye de me pourrir la vie et que je ne vais pas la laisser faire. Écoutez, maintenant, ça suffit. Vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que serait votre vie si j'avais décidé de la pourrir, comme vous dites si élégamment. Mais aucune. Vous n'avez rien compris. Oh, j'ai très peur. Bonjour madame. Maman, j'ai bien dormi. J'ai extrêmement faim. Qu'est-ce qu'on mange? Oui, écoute, mon cher, on va monter dans la chambre, je vais me changer. Et puis on va prendre un petit déjeuner là-haut. On va prendre un bon chocolat et des croissants. Tu vas accepter ma mutation à Lyon, prendre 50 kilos et m'éloigner de tous vos mensonges. Non, parce que- nous allons aller voir cette femme et son fils et nous expliquer tous les quatre. Ne me Allez. touchez pas! Martin! Junior! Il a disparu! Oh non, oh non. Ah, la garce! Ah ouais, la super garce. Les voilà, ça y est! Oh, Junior! Junior, mon petit cœur! Oh, mon chéri, comme tu m'as fait peur! Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Bon, d'abord, tu dois présenter tes excuses au docteur. Ça n'est pas nécessaire. Pardon? Oui, la réaction de mon fils est totalement compréhensible. Et je dois dire que notre rencontre a été... Votre fils? Oui, et je n'ai pas besoin de test pour le reconnaître. Et d'ailleurs, puisque j'aurai désormais ma responsabilité dans son éducation, je tiens à vous dire qu'il est fort bien élevé, mais que vous êtes trop strict avec lui. Strict, ah bon? J'ai suffisamment souffert de la strictitude de mes parents pour savoir de quoi je parle. Oui, non, mais vous allez cesser de vous évanouir à tout bout de champ. Oui, mais comment faire? Eh bien, je mettrai ma main au feu que vous souffrez d'une sensibilité du sinus carotidien et que vous devez prendre de l'épinéphrine au plus vite. Et je vous ferai bien une ordonnance, mais bien que vous feigniez de l'ignorer, je me marie aujourd'hui et je crains d'être déjà très en retard. Quant à toi, mon garçon, l'Australie, c'est très loin, mais tu es en âge de voyager seul et il faudra que tu reviennes me voir très vite. Oui, papa. Maintenant, je vous laisse vraiment, Julie l'attend. Il est encore mieux que j'imaginais. Merci, maman. Oh, mon chéri, je t'avais dit. L'avion, les bagages. Viens, vite, 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 on y va. De votre signe astrologique, ça devrait toucher. Martin! Bien fait. Je vous expliquerai tout, mais c'est... Je vous aime. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Mon cadeau de mariage, je vous apporte la mariée. Mon bouquet. Donc, J'espère que vous êtes convaincus maintenant que je ne suis pas venue pour empêcher votre mariage. Je crois qu'à présent, cela va sans dire. Oui, mais c'est encore mieux en le disant. Et puis, je voulais vous remercier d'avoir permis à Junior de rencontrer son papa. Quant à votre future épouse, je crois qu'elle fera une excellente belle-mère. Bon, écoutez, je vous laisse. Hein. Au revoir, papa. Au revoir, Junior. Oh, vive les mariés. Au revoir. Au revoir, merci. Hortense. Merci. Merci.